Je vis dans une région où tout le monde est fort. Fort en trail, fort en alpinisme, fort en ski. C'est une chance. Et en même temps, ça crée quelque chose d'insidieux. Une espèce de pression silencieuse où les performances des uns deviennent l'étalon des autres. Et où ce qui était extraordinaire hier est déjà ordinaire aujourd'hui. Il y a quelques années, j'ai été l'un des premiers de mon entourage à finir un trail de 40 km et quelques 2500 mètres de dénivelé. Je me souviens de ce que j'ai ressenti à l'arrivée. Une fierté réelle, quelque chose qui m'appartenait. Et puis, les années ont passé. Les copains s'y sont mis. Et progressivement, ce 40 km est devenu la norme, la moyenne. Le truc que tout le monde fait. Alors, j'ai remonté la mise. Je me suis tourné vers l'ultra-distance. Et si je suis honnête avec moi-même, c'est pas simplement uniquement pour me dépasser. C'était aussi pour continuer à exister dans le regard des autres. Exister dans ce monde où l'on compare tout. Le temps, le parcours, la météo, absolument tout. Trois opérations au genou. C'est le bilan. Et ces blessures m'ont appris quelque chose. Le niveau que j'aurais pu avoir. Pendant longtemps, je l'ai vécu comme une injustice. Et puis j'ai commencé à me poser une question différente. Et si la performance n'était pas un niveau absolu ? Et si elle se mesurait toujours par rapport à un point de départ qui est propre à chacun ? Alors j'avance, pas après pas, kilomètre après kilomètre, avec mes forces, et surtout mes faiblesses que j'apprends à gérer. Et dans tout ça, les réseaux n'aident pas. On voit les chronos, les classements, les records. Et sans s'en rendre compte, on se mesure à des gens dont c'est le métier, ou dont l'aspect physiologique est à l'opposé de soi-même. Personnellement, j'ai des copains qui sont ce qu'on appelle des machines de guerre. Et à dire le vrai, ces gens-là me font clairement vibrer. Ils m'inspirent. Ils me donnent envie d'aller chercher quelque chose en moi. Mais ils ne sont pas mon étalon. Ils ne peuvent pas l'être. Et confondre l'inspiration avec la comparaison, c'est là que tout dérape. Je crois que je suis convaincu que la performance, c'est un mot super important pour tout le monde, mais chacun à son niveau. Il nous arrive tous des choses plus ou moins graves, physiquement, dans la vie perso, dans la vie pro. Et je pense que tout ça, un peu, c'est un équilibre. La performance, elle vient également en fonction de l'objectif qu'on se met soi-même, toujours en étant inspiré par les meilleurs, parce que ouais, il y a des sujets de performance où les mecs ils font des records énormes et c'est exceptionnel. Et je pense qu'il faut encourager ces gars-là et il faut clairement pas se comparer, mais par contre, faut s'inspirer. Faut s'inspirer de ton pote qui est bien plus fort que toi, faut s'inspirer des plus grands, des mecs comme Mbappé, comme Kylian Jornet, etc. Je pense qu'il faut s'inspirer de ces gars-là, mais d'aller chercher justement la clé de votre performance, c'est déjà de se mettre votre objectif. T'as pas couru depuis un an, tu te mets un objectif de 10 km, bah let's go. À un moment donné, la perf, elle est là. Tu t'es fait, moi typiquement, 2 croisés, un ménisque. Bon bah ouais, peut-être que ma performance, elle va être totalement différente qu'un gars qui s'entraîne beaucoup plus. Mais ça, c'est chacun son niveau et c'est super important de le garder en tête et surtout pas se comparer avec les meilleurs. S'inspirer des meilleurs, mais essayer de se comparer avec des mecs juste au-dessus de nous en termes de niveau, pour pouvoir progresser et faire la même chose, ainsi de suite. Ça, pour moi, c'est la clé. Savoir d'où on vient, où on va en termes d'objectifs, et la perf, elle viendra à ce moment-là, quoi. Et en vrai, je peux comprendre qu'on me dise, ouais, c'est un peu un raisonnement de loser, etc., mais y aller step by step, c'est aussi quelque chose qui est vraiment important pour éviter les blessures, ce genre de choses. Ta performance dans 6 mois, elle sera pas la même que celle d'aujourd'hui. Ton objectif de cette année, peut-être que dans 3 ans, tu auras un objectif bien plus ambitieux. Et c'est là où il faut vraiment rester concentré et pas trop se perdre dans tout ce qu'on voit, même si il faut s'en inspirer. Alors la prochaine fois que quelqu'un te dit qu'une distance c'est facile,
Souviens-toi que tu ne connais pas son histoire. Tu ne connais pas ses blessures. Ce qu'il a traversé pour en arriver là. La montagne, en vrai, elle s'en fout du chrono. Et le fait de finir, quelle que soit la distance, c'est déjà porter une preuve de respect énorme à la montagne et son environnement.